Situé dans l'océan Atlantique, au large du Maroc, Madère est un archipel portugais composé d'une île principale du même nom et de plusieurs petites îles satellites, dont certaines sont inhabitées. L'île de Madère, qui constitue 90% des terres de l'archipel, possède un climat subtropical. Il y a 35 millions d'années, des éruptions volcaniques formèrent une nouvelle terre au large du Maroc. Une île que les navigateurs portugais découvrirent en 1418 et qu'ils appelèrent Ilha da Madeira, île boisée. Rattachée à l'Union européenne, l'archipel a le statut de région autonome. Capitaine de caravelle, João Gonçalves Zarco aborda en 1420 l'île de Madère avec Tristão Vaz Teixeira. En 1425, alors déserte et couverte de forêts, il entreprit sa colonisation et fonda Funchal et Machico. L'île de Madère ayant été divisée en deux parties, Zarco fut nommé capitaine-gouverneur de celle de Funchal et celle de Machico fut confiée à Teixeira. À Funchal, la capitale, le fort São Tiago a été reconverti en musée et possède une fabuleuse sélection d'art portugais datant des années 60. Il est ouvert au public depuis 1992 et figure parmi les 5 premiers musées du Portugal. Il soutient et organise également des expositions privées avec des artistes actuels. Première forteresse de Funchal, Palacio de São Lourenço fut terminée en 1540. Mais cette construction n'était pas vraiment appropriée et succomba facilement aux attaques des pirates français en 1566. Ensuite, jusqu'au XIXe siècle, de nombreuses améliorations ont été faites, de telle sorte que l'édifice qui a survécu jusqu'à aujourd'hui appartient à l'un des exemples les mieux conservés de fortifications portugaises du XVIe et XVIIe siècle. Il est occupé actuellement par le gouverneur militaire et le représentant du gouvernement de Lisbonne. Le parc de Santa Catarina, situé dans la ville de Funchal, offre un panorama incroyable sur le port. Il possède une statue de Christophe Colomb pour rappeler qu'il séjourna à Madère et y épousa Felipa Perestrello Moniz, fille de Bartolomeu Perestrello. Séjour important puisque Felipa a pu faire connaître à Colomb les cartes de son père qui l'ont aidé dans ses voyages. Nichée dans les collines surplombant Funchal, cette demeure du XIXe siècle, ayant appartenu au comte de Carvalhal, est un bel exemple d'hôtel particulier de cette époque, avec ses jardins étagés et ses bassins. L'île de Madère, posée comme un caillou en plein océan Atlantique, bénéficie d'une douceur climatique qui a permis la réalisation de nombreux jardins exotiques. Dans le domaine, le comte fit construire une chapelle de style baroque dévouée à Saint Jean-Baptiste. Le jour de la fête de ce saint patron, tous les employés du domaine avaient coutume de s'y retrouver pour implorer ses bienfaits. Funchal s'est étendu sur un versant et tout naturellement les habitants ont aménagé des terrasses cultivables sur lesquelles pousse la vigne. Mais sur ces terrasses poussait autrefois l'aloe vera, une plante réputée pour ses vertus thérapeutiques et cosmétiques, mais aussi une plante facile d'entretien et peu exigeante. Un couple d'abord a eu l'idée d'acheter leur production aux petits agriculteurs, et aujourd'hui, ils ont aussi leur propre plantation. Nous aimons l'aloe vera parce que c'est un produit qui a un potentiel pour la vente aux visiteurs.
Nous aimons la plante aussi parce qu'elle a un potentiel pour l'environnement. Le bénéfice pour l'environnement, c'est que ça ne nécessite pas de fertilisants chimiques additionnels. Ça s'adapte très bien dans les conditions d'ici. Et avec un arrosage et un contrôle des semences réguliers, ça pousse très bien dans le sol que nous avons. C'est un produit naturel. Tout commence en 1400, lorsque Zarco découvre l'île et remarque qu'il y pousse énormément de fenouil. En effet, lorsque les premiers Portugais arrivent sur l'île, à l'emplacement de la ville actuelle, le fenouil sauvage, Funchal, y pousse abondamment, d'où le nom de la future capitale, Funchal. Le marché semi-couvert typique de Funchal, le Mercado dos Lavradores, autrement dit le marché des travailleurs, se divise en 4 parties. Un marché aux poissons, un marché aux fleurs, un marché de fruits et légumes et une partie artisanat avec des souvenirs, de la vannerie et des épices. C'est ici au marché de Funchal qu'on peut trouver tous les produits d'ici de l'île. Ils sont les produits régionaux. Vous pouvez voir les patates douces, les raisins, les bananes. Un marché semi-couvert où abondent fruits et légumes, mais où se vendent aussi le thon, l'espadon et surtout les espadas, ces poissons épais des profondeurs qui font le bonheur des tables madériennes. Les amateurs de viande, eux, s'intéresseront aux espetadas, ces brochettes de bœuf marinées et cuites sur des branches de laurier. Pour le dessert, les échoppes proposent les bolos de caco, pain à base de farine et de patates douces. Ça, c'est un fruit extraordinaire. Il s'appelle banane ananas parce qu'il a une forme d'une banane et le goût d'ananas, c'est simple le nom. Mais c'est un fruit très bon, très doux. Port d'Escale situé sur la côte sud, Funchal est aussi la seule grande ville de l'île, qui compte plus de 100 000 habitants. Fondée en 1421, elle fut élevée au rang de ville en 1508 par le roi Manuel Ier. En débarquant, les Portugais importèrent leur religion, la religion catholique.
Depuis, les habitants affichent une certaine ferveur et les églises sont nombreuses. Le style architectural qui prédomine dans l'ensemble de l'île est un style manuélin, en référence au roi Manuel Ier qui accéda au trône en 1495. La plupart des églises de Madère datent de cette époque, avec un style épuré aux murs blancs ornés par des pierres de lave. Au XVIIIe siècle apparaît le style baroque, qui va influencer les nouveaux édifices religieux. Funchal est le chef-lieu de l'île de Madère et de la région autonome qui regroupe toutes les îles de l'archipel. Le port, deuxième du pays après celui de Lisbonne, est saturé, victime de son succès, avec plus de 300 000 passagers par an. De nombreux restaurants bordent le port de Plaisance, où il fait bon déambuler le soir. Madère a la chance de posséder de nombreux hôtels prestigieux qui surplombent majestueusement l'océan pour accueillir les passagers voyageant sur les bateaux de croisière. Cet hôtel possède des jardins subtropicaux paysagers, renfermant plusieurs centaines de variétés d'arbres et de plantes du monde entier. Le Paleiro Golf Club se trouve légèrement au nord-est de Funchal, avec un panorama époustouflant sur la baie de Funchal et les montagnes. Bonjour, je m'appelle Michael, je suis le directeur commercial du Paleiro Golf Club et je suis très heureux de vous accueillir ici, dans ce merveilleux endroit. J'aimerais vous dire quelques mots sur Madère. C'est une destination de plus en plus recherchée par les golfeurs. Rien que sur cette île, nous avons 3 golfs et il y en a un 4e sur l'île voisine. Ouvert en 1993 et conçu par Cabell Robinson, ce remarquable parcours de 18 trous possède naturellement un practice et un putting green. Entouré de pins et perché sur les collines, il offre un fantastique panorama sur la baie de Funchal et les montagnes. Le parcours est un véritable jardin avec des fleurs exotiques et des arbres du monde entier plantés par l'ancien propriétaire des lieux. La température y est toujours plus basse qu'au niveau de la mer, ce qui est appréciable en été. L'accès au jardin botanique de Funchal peut se faire en bus, en voiture ou au moyen d'un téléphérique depuis novembre 2000. En reliant le bord de mer de la capitale et le village de Monte, le téléphérique reprend ainsi la promenade traditionnelle que parcourait jadis le train de Monte. Il passe d'abord au-dessus de la vieille ville, avant de passer au-dessus des grands espaces verts et champêtres, le tout avec l'océan comme toile de fond.
Créé en 1960 par la famille Reed, situé sur les hauteurs entre 200 et 350 mètres d'altitude et à 3 km du centre de Funchal, ce jardin botanique de 3,5 hectares réunit plus de 2000 espèces de tous les continents. L'accès se fait par un deuxième téléphérique qui descend de Monte. Le gouvernement régional qui a hérité de sa gestion s'en sert aussi pour le maintien et le développement de certaines plantes endémiques. Juste en bordure, les autorités ont créé une réserve ornithologique. Les jardins tropicaux de Monte Palace se trouvent au sommet de la colline de Monte, avec des vues imprenables sur la baie de Funchal. Monte Palace, un lieu historique datant du XVIIIe siècle, jadis un hôtel de luxe, a été transformé en un charmant jardin et musée appartenant à la Fondation Bernardo. Il possède une grande diversité de fleurs et plantes exotiques de tous les continents, ainsi que quelques animaux, comme des canards, des cygnes blancs et noirs, des paons, des poules d'eau et des carpes koi. Au cours d'un voyage en Chine et au Japon, José Bernardo, homme d'affaires et créateur du jardin, fut émerveillé par l'influence des Portugais en Orient pendant 2 siècles. Ainsi, les 2 jardins orientaux recréent cette culture liée au bouddhisme, dans le respect de la nature, avec les éléments authentiquement symboliques. Portiques et pagodes de style chinois et statues du Bouddha viennent parfaire l'atmosphère recherchée. Pour redescendre à Funchal, les amateurs de sensations fortes choisiront la luge, une sorte de chaise en osier munie de 2 patins en bois et acier guidés par 2 hommes à l'arrière. Ces traîneaux qui sont derrière nous servaient autrefois pour descendre les gens de Belmonte jusqu'au centre de Funchal. La broderie fait partie de l'histoire et de la culture de Madère. Elle a été introduite par la famille Phelps qui s'est installée sur l'île en 1784. En 1854, la fille aînée de Joseph Phelps, Elizabeth, monte une petite école à son domicile et enseigne la broderie aux enfants et aux femmes. Au départ, ces broderies furent vendues exclusivement aux amis de la famille. Puis, elles sont progressivement devenues populaires et même recherchées à la suite d'une exposition à Funchal et d'une récompense à l'exposition commerciale internationale de Londres.
En 1860, la broderie était devenue une industrie bien établie sur l'île, avec près de 70 000 brodeuses. En fait, les fabriques se trouvent autour de Funchal, mais la majeure partie de la broderie se fait à domicile de façon traditionnelle. Robes, chemises, draps de lit, nappes et mouchoirs, faits à partir de toiles de lin, de soie, d'organdi et de coton, seront finement brodés. Les usines fournissent la matière brute, puis récupèrent le produit fini qui sera lavé, contrôlé et conditionné pour la vente locale et l'exportation. Depuis le Pico do Arriero, qui s'élève à 1818 mètres, les randonneurs viennent admirer le lever du jour sur le plus haut sommet de l'île, le Pico Ruivo, qui culmine à 1862 mètres, le troisième plus haut sommet du Portugal. De nombreuses randonnées bien balisées suivent les chemins taillés dans la roche, reliés parfois par des escaliers et des passages abrupts, protégés par des garde-fous. En tout, c'est plus de 2000 km de sentiers répertoriés qui suivent les levadas, ces petits canaux d'irrigation. Autre sport pratiqué ici, la randonnée en vélo tout-terrain et le canyoning. L'accès au belvédère permet une halte contemplative bien agréable devant ce panorama époustouflant et vertigineux. Madère étant une île balayée par les vents, l'implantation d'éoliennes s'est tout naturellement développée. Et les énergies renouvelables comme le solaire ont fait leur apparition. Les courants marins permettront peut-être aussi l'implantation d'hydroliennes. À l'origine, la plupart de la surface de l'île était boisée, puis petit à petit, les colons l'ont défrichée. Aujourd'hui, on ne trouve plus l'ancienne forêt que sur les pentes du nord et dans les vallées escarpées.
C'est Madère qui possède la plus vaste forêt de lauriers au monde, une richesse naturelle remplie d'une biodiversité abondante avec des espèces endémiques. Elle a été classée au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO en 1999. Cette forêt couvre 15 000 hectares, dont 12 000 sont en réserve naturelle. D'autres zones protégées ont été créées afin de conserver diverses espèces en voie de disparition. Et en octobre 1982, le gouvernement régional de Madère a classé les 2 tiers de l'île en réserve naturelle. Le mot levada provient du portugais levare, qui signifie amener. Une levada est un canal d'irrigation de moins d'1 mètre de large et d'environ 70 cm de profondeur. La plus ancienne date de 1461 et l'île en compte près de 2500 km, plus que de route. Ce sont des levadas. Les levadas, ce sont ces petites rigoles qui servent à amener l'eau du nord au sud pour l'irrigation des petites villes et des villages. C'est utile pour les terrains qui sont plus secs. Certains sont creusés directement dans la roche, le plus souvent d'origine volcanique, et traversent même la montagne par des tunnels qui font parfois jusqu'à 150 mètres de long. Ces levadas sont bordés de petits chemins tracés à la construction pour assurer leur entretien. Aujourd'hui, ils ont trouvé une nouvelle utilité, des chemins pour les randonneurs. C'est surtout ici que les pêcheurs locaux capturent le sabre noir, Peixe espada, un poisson d'eau profonde, un excellent poisson traditionnel de Madère. En plus d'être le berceau de la poncha, un mélange de jus de citron, d'alcool fort et de miel, le village est entouré de vignes et réputé pour son excellent vin de Madère. La superbe baie est particulièrement appréciée des artistes peintres, un paysage que Sir Winston Churchill a peint dans les années 50. En plein océan Atlantique, l'île est le lieu de rencontre de nombreux mammifères marins, comme les dauphins et les baleines. Autrefois, les habitants pratiquaient la pêche à la baleine, ce qui a donné lieu aujourd'hui à un musée.
La conservation, ce n'est pas seulement les scientifiques, c'est une institution. Ça doit impliquer les voyagistes spécialisés, les écoles et le public en général. Ainsi, nous travaillons tous ensemble à la conservation de notre océan, et des baleines en particulier. La prise de conscience en matière de protection passe aussi par des visites organisées par des spécialistes, généralement des biologistes, qui s'approchent des baleines à bonne distance avec les dauphins pour les guider. La plupart des espèces qui migrent dans l'Atlantique passent par Madère, en raison de son emplacement, qui est un véritable sanctuaire pour les cétacés. Mais l'observation des baleines et des dauphins, pas seulement à Madère, devient une attraction touristique en pleine croissance, qui doit être réglementée par les autorités. Et pour les plus chanceux dans ce safari marin, un instant émouvant, une baleine et son baleineau. Madère est aussi connue des plaisanciers pour ses régates, comme celle de Canaries-Madère, un véritable échange culturel qui rassemble des centaines d'amateurs de voile. L'un des événements sportifs les plus anciens et les plus importants réalisés depuis 1978 à l'initiative du Club naval de Funchal. Refuge de nombreux oiseaux comme les pétrels, l'île de Madère au relief montagneux offre des versants abrupts. Avec 30 couples nicheurs seulement, le pétrel de Madère, aussi appelé pétrel de Zino, a le triste privilège d'appartenir à la catégorie des oiseaux de mer les plus rares d'Europe. La seule colonie de pétrel de Zino au monde niche sur des corniches rocheuses, très étroites, à flanc de montagne, inaccessibles et perchées à 1600 mètres d'altitude. Le pétrel de Madère est une espèce très sensible. Les prédateurs, principalement des rongeurs, doivent être éliminés grâce à des pièges et la zone de nidification contrôlée régulièrement. Les gardes du parc naturel de Madère sont chargés de mettre en œuvre toutes les mesures pour assurer la survie et l'expansion de l'espèce, et notamment cette lutte contre les prédateurs. Une lutte bien difficile et ici périlleuse pour la sauvegarde de notre biodiversité.
Et dans l'île, les espèces à surveiller ne manquent pas, comme la célèbre forêt de lauriers. Des rangers ont été affectés pour lutter contre les constructions illicites en bordure des zones protégées et pour la bonne tenue des touristes qui viennent de plus en plus nombreux visiter l'intérieur de l'île pour découvrir son incroyable biodiversité. Pittoresque village en bord de mer, au pied des falaises, sur la côte sud-ouest de Madère, Jardim do Mar possède 3 plages de galets bien connues. Portinho, Enseada et Ponta Jardim. C'est le meilleur endroit pour surfer à Madère. C'est là que se sont déroulées 2 compétitions majeures dans le championnat du monde. L'aspect déchiqueté des falaises abruptes du nord de l'île, balayées par les vents, offre un panorama impressionnant. Accessibles par des petits sentiers, elles abritent des colonies d'oiseaux marins. La ville de Porto Moniz se situe à l'extrême nord-ouest de l'île et peut être considérée comme un des plus importants producteurs de vin et fournisseurs de poissons de l'île. Ces piscines naturelles en bord de mer sont très appréciées par les touristes. Elles permettent la baignade dans une eau réchauffée par le soleil à l'abri des marées du nord, parfois un peu fortes. Ici, derrière nous, on a les piscines naturelles les plus belles de Porto Moniz. Elles ont été rénovées il y a quelques années pour que les gens s'y sentent plus à l'aise. Retour à Funchal, au musée du vin. Au cœur de la ville, Adegas de São Francisco fait partie des anciennes caves à vin dans lesquelles les passionnés peuvent venir découvrir, goûter et comprendre l'art de la fabrication de l'un des vins les plus extraordinaires au monde, sa tradition unique et son histoire. Rien ne manque dans cette visite. Pressoir en bois, grands fûts, cuves, accessoires utilisés pour la fabrication du vin.
Et pour ceux qui auraient l'eau à la bouche après une telle visite, un bar pour que cette eau se transforme en vin. À mi-chemin entre São Vicente et Porto Moniz, Seixal est un charmant petit village entre mer et montagne. Il date de 1553 et les premiers habitants étaient d'origine portugaise. La vigne prend de plus en plus d'importance dans cette région qui produit aujourd'hui un vin de table de grande qualité. Bonjour, je suis Ricardo Jardine. J'habite ici dans Seixal avec ma famille et je suis viticulteur. Je travaille ici dans l'agriculture. Je fais du vin et c'est la seule chose qu'on peut faire ici. Je fais du vin et d'autres produits agricoles. La récolte du vin de Madère est une activité intense et une grande célébration qui commence mi-août jusqu'à mi-octobre, parfois même jusqu'en novembre selon l'altitude. Traditionnellement, le raisin est cueilli à la main, placé dans des paniers en osier et transporté au lagar, l'endroit où le vin est produit. Aujourd'hui, les producteurs locaux suivent encore la tradition. Le raisin est d'abord écrasé pieds nus, avant de passer dans un pressoir rudimentaire, actionné par un vérin manuel. Mas já foi, já. Na primeira vez ela passou antes da zoeira. É assim, olha, pequenininho. É tão pequenininho. Acho que ela agora vai baixando direto. Francisco Manuel Machado Albuquerque, considéré comme le meilleur œnologue des vins de Madère, est une véritable encyclopédie d'œnologie et un passionné. Je
fait une dégustation de contrôle, seulement pour voir si pendant le vieillissement, s'il y a quelques défauts qui apparaissent pendant ces temps de défauts. Pour parler de Madère, il faut le goûter. Si vous voulez quelque chose avec complexité, exubérance et avec terroir, je pense que le Madère, c'est un vin qui traduit tout cela. Plaisir surtout, et de temps et relax. Avec seulement une superficie de 42 km², Porto Santo est la deuxième île la plus habitée de l'archipel, avec ses 5000 habitants. Son plus haut sommet, le Pico de Fachos, culmine à 540 mètres. Villa Baleira, la principale ville, à l'inverse de Funchal, est très peu vallonnée et rocheuse. Conçu par le regretté champion de golf Severiano Ballesteros, le Porto Santo Golf, ouvert depuis 2004, s'étend sur 2 zones de jeu d'une grande beauté, qui offrent des paysages à couper le souffle sur la côte accidentée, l'une au nord constituée de falaises et l'autre au sud entourée d'étangs. Le clubhouse moderne, conçu avec goût pour se fondre dans la campagne environnante, offre de superbes vues sur le lac et le parcours. À proximité du golfe, l'immense plage de sable fin de Porto Santo, qui s'étend sur 9 km de long, fait le bonheur des touristes. Retour sur l'île de Madère pour découvrir la vie nocturne à Funchal. Elle n'est pas comparable avec celle des îles espagnoles à la mode. Cependant, près de 40% de la population a en dessous de 25 ans.
Il n'est donc pas étonnant que les restaurants, les bars et les discothèques soient remplis, surtout en fin de semaine. Les touristes de passage trouveront ici tous les avantages de la vie moderne, sans en avoir vraiment les inconvénients. Et aussi une nature préservée, des activités de plein air dans un cadre grandiose, un climat adouci par l'océan, des hôtels superbes, une vie nocturne pour tous les goûts. Bref, tout pour passer un séjour d'une grande richesse. Tantôt surnommé le jardin flottant, tantôt la perle de l'Atlantique, l'archipel de Madère, doté d'un climat subtropical d'une douceur incomparable, de paysages à couper le souffle avec ses montagnes volcaniques et ses étages de végétation luxuriante, est un véritable petit paradis planté en plein océan.